Boutembo Direct, il est temps de vous informer. Un seul titre à la une. Restitution du résultat de la rencontre entre le membre de l'association Kiantaïra et le président de la République démocratique du Congo. Les différentes couches de la population de Boutembo ont échangé avec cette délégation ce vendredi 14 juin. Le participant était essentiellement des militants de mouvements citoyens, des groupes de pression et groupes d'autodéfense. Ce participant appelle au recrutement massif de Wazalendo pour renforcer la sécurité de la région du Grand Nord. Nous venons de le dire dans le titre, l'association Kiantaïra était en assemblée avec les différentes couches de la population de Boutembo ce vendredi 14 juin. L'objectif était de restituer aux habitants les résultats de la dernière rencontre que cette structure a eu à effectuer avec le président de la République le mois d'avril dernier. Les participants ont opté pour le recrutement de Wazalendo pour retrouver la paix. Nous suivons les reportages de Delphi Voya et Manampenzi Manzekele. Des groupes de pression, des mouvements citoyens, des groupes d'autodéfense et d'autres couches ont participé à cette assemblée dans le souci de revoir la paix à l'est de la RDC. La délégation qui vient du service militaire de Kinshasa a été aussi présente. Après l'exécution de l'hymne national et l'ouverture de cette activité par le maire, Monseigneur Isessom Adolphe a présenté les résultats de leurs échanges avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Des questions sécuritaires ont été longuement débattues au cours de cette rencontre. Le recrutement de Wazalendo est l'une de ces questions. Kama tunakuwa na vijana wenyewe wanaweza enda kwanza kwa masandre zingine zenye ziko waende kule. Selon le lieutenant-colonel Paluku Hilaire de la délégation envoyée par le président, le recrutement de Wazalendo doit se faire librement, mais dans une mission de collaboration avec les FARDC. Tuna jeshi moja ambao tunaweza kusaidiana naye kwa kupiga huyo adui. Tunaelewana? Nous n'avons qu'une seule armée sur laquelle nous devons compter. Il n'y en a pas d'autre. Nous devons faire confiance aux FARDC qui nous gardent. Et si nous devons partager les armes, nous ne pouvons pas donner à n'importe qui. Nous devons toujours voir qui est celui-ci et qui était l'autre. Voilà pourquoi nous demandons d'abord d'aller vous identifier. Maximin Muhamba, secrétaire général de Kiantaïra, un des organisateurs de cette rencontre, appelle les jeunes à s'enrôler massivement de ce samedi 15 juin 2024 dans le groupe d'autodéfense. Nous devons tous nous mobiliser parce que les occasions pareilles ne se retrouvent pas souvent. Et donc, il faudra que toute la population se mobilise pour que toute personne éprise de paix soit aussi capable de venir rencontrer la délégation pour l'identification. Et après l'identification, effectivement, viendra maintenant l'étape de la dotation, justement, de toutes les personnes qui se seront déjà identifiées. Le recrutement d'un individu dans le groupe de Wazalendo se fera avec l'accompagnement des responsables de son rang de provenance. Et cette formation, l'initiative Rose Toumbéane pour la promotion de la paix, la bonne gouvernance et entrepreneuriat UTPGE a tenu un point de presse ce vendredi 14 juin par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est, particulièrement la situation sécuritaire qui affecte les conditions de vie de la population. Plusieurs personnes déplacées vivent dans des conditions inhumaines et plusieurs femmes sont violées. Suivez les détails dans ce récit de Samuel Inda et Luciana Msivirwa. Cette organisation a choisi pour cadre la pelouse de l'espace Les Pacifiques. L'ITPGE a fait part à la presse de son monitoring effectué auprès des déplacés dans les territoires de Rutshuru le mois de mai 2024. Cette organisation a enregistré plus de 75 300 déplacés vivant dans des conditions précaires, parmi lesquels deux femmes violées.
Par rapport aux déplacés, dans la région de Lubero, nous avons enregistré 75 300 déplacés qui vivent dans des conditions précaires, sans assistance humanitaire. Des femmes et des jeunes filles déplacées subissent des violences sexuelles et certaines d'entre elles n'ont pas accès aux soins appropriés. Pour les seuls mois de mai 2024, 17 femmes ont été violées pendant leur déplacement et 21 femmes violées dans les lieux d'accueil. Les auteurs de ces viols sont souvent des hommes armés avec des tenues similaires à celles de nos groupes et donc de nos forces loyalistes des FARDC. L'initiatrice de l'ITPG, Mme Rostombeane, évite la population à garder son calme pendant cette période où l'ennemi multiplie ses exactions. Elle évite par ailleurs les personnes victimes à cultiver l'esprit de résistance pour pouvoir dérouter l'ennemi. Il faudrait que notre armée, même la police, puisse former la population sur les stratégies d'alerte, mais aussi de résistance. Parce que quand nous avons fait des enquêtes, nous avons constaté que les cas de ADF, ils ne viennent pas trop nombreux, que la population quand même. Ils peuvent être une trentaine, une quarantaine. Et donc si la population qui résiste est formée aussi à stratégie de savoir si l'ennemi est identifié et signalé telle part, où est-ce qu'on peut l'attendre ou l'attaquer, par où on peut l'attaquer, ça peut aider. C'est donc manque de formation de base que les gens n'arrivent pas déjà à attaquer correctement l'ADF. Mais je crois que si nos services, et j'oriente cette question à la police, au gouvernement, donc le gouvernement d'orienter ça à la police, si les gens sont formés comme ça, dans notre région de Beni-Butembo, on est des résistants naturels. L'ITPG demande au gouvernement de recadrer les groupes de Wazalendo pour prévenir tout dérapage. Aussi, songer à l'encadrement des personnes déplacées. Que des enquêtes soient menées pour identifier ceux qui récoltent les biens au nom de groupes patriotes, ça leur avale et ça leur faire parvenir ces dons. Au gouvernement de recadrer les deux groupes Wazalendo comme officiellement, avant qu'ils ne soient tard, mais qu'ils en donnent aux violations des droits humains. Au gouvernement de renforcer la sécurité des frontières de toute nature en identifiant et en formant des jeunes patriotes, en installant des positions aux alentours des frontières et en se rassurant de leur prise en charge régulière. C'est ceux qui devraient constituer des brigades de sécurité des frontières et devraient travailler conjointement avec des brigades militaires des FARDC qui ne sont pas constituées des militaires patriotes dans la plupart des cas, car il existe encore des traites au sein même des groupes des forces royalistes. Cette association salue les efforts des FARDC qui combattent sur la ligne de front et appelle la population de les soutenir par un esprit de patriotisme. Et après les élections sénatoriales en province du Nord Kivu, une rumeur circulait dans l'opinion, soi-disant que les sénateurs qui avaient gagné les élections avaient acheté les voix des électeurs, alors que les grands électeurs nient en bloc toute corruption. La candidate malheureuse Rose Touombeane l'affirme. Elle relate que les élections ont été gagnées par les candidats les plus offrants. Suivez Rose Touombeane dans ce bobo recueilli par Sami Wainda et Luciana Moussiviro. Ces jeunes, je ne les tiens pas rigueur parce que j'ai atteint 7 députés provinciaux qui étaient déjà pour moi et qui ont résisté contre la corruption jusqu'à la veille des élections. Parce qu'on avait aussi nos stratégies, et nos engagements, nos stratégies de sensibilisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens qui ont l'argent, parce qu'avant la voix coûtait, le prix de la voix était 30 000 au départ. Mais ça a haussé, le prix a haussé jusqu'à 50. Et lorsque les propriétaires de l'argent, donc les acheteurs des voix, ont constaté qu'ils n'ont pas gagné les esprits des députés, ils ont doublé ça. 2 des candidats
sénateurs ont proposé 100 000 $. Tu vois, Miss, mon jeune frère, 100 000 pour juste aller voter. Et les gens ont été séduits. C'était la veille. Certains ont été servis la nuit et le matin, avant 10 heures, avant de partir. Certains ont même eu le courage de s'excuser. En tout cas, comprenez madame, que 100 000 vraiment. Voilà. Il y a eu aussi un autre qui donnait 80, 70 000, mais à tranche, par tranche. Lui aussi a raté les élections. Donc, ce sont les mieux offrants qui ont gagné les élections. C'était juste un marché. Ça a été un marché. On ne peut pas parler des élections, c'était un marché. Et on déplore cela, on doit que condamner cela. Même si nous parlons de la somme, on doit quand même condamner ce comportement des députés. Mais s'il fallait parler du message, des campagnes, mais je serai la première. Allez poser la question aux députés provinciaux. Ils sont là et d'autres vont arriver. Je serai la première sénatrice élue. Célébration ce 14 juin de la journée internationale du procès équitable en République démocratique du Congo. Le bilan est sombre en matière de justice. À l'occasion, Monsieur l'abbé Mumbere Mbokani Claude recommande au système judiciaire congolais de s'abstenir de toute influence politique, ce pour rendre équitable le procès. Cet expert en droit explique que seul le pouvoir judiciaire représente la vraie image d'un pays ou d'une société. Ce prêtre du diocèse de Butembo-Beni invite les Congolais praticiens du droit à utiliser en vérité la scientificité du droit pendant les procès. Suivez Monsieur l'abbé Claude Mbokani dans ses propos recueillis par Gérard Murefou. C'est l'organisation même de nos milieux carcéraux. Généralement, à l'issue des procès, il y en a qui sont condamnés, qui doivent subir la rigueur de la loi, et d'autres qui gagnent et qui doivent être aussi bénéficiaires de dommages et intérêts. Mais on va se rendre compte que quand on voit un peu l'organisation de nos établissements carcéraux, on a peur et froid aux yeux quand vous menez une enquête au sein d'un milieu carcéral. Vous trouvez que sur 10 personnes incarcérées, il y a 2 seulement qui sont là justement. Mais 8, ce sont des innocentes qui sont là. Et vous allez vous dire, mais c'est ça l'image de notre société. Or, le miroir de la société d'un pays, c'est la justice. Dès lors que dans notre pays, beaucoup de criminels circulent librement dans la société, et ce sont des innocents qui sont en prison pour tel ou tel autre motif, faute de procédures justement adéquates, on doit dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à l'événement ou l'avènement de procès équitables dans notre pays. Il y a des pays qui ont évolué, même en Afrique, mais chez nous, il y a encore beaucoup à faire, non seulement dans l'administration de la justice, mais aussi dans la sociologie même de cette justice-là. Autre chose dans cette édition, des officiers généraux et hauts officiers des opérations au Nord Kivu ont été réunis jeudi 13 juin dernier en ville de Goma. L'objectif était d'évaluer la situation opérationnelle dans la province. À l'issue de la rencontre, ils appellent la population à toujours marcher avec son armée pour la participation du pays. Nous suivons les reportages de la presse du gouvernorat. Le général de FARDC, le général d'armée Thioui Songisha Christian, a réuni à Goma ce 13 juin 2024 des officiers généraux et hauts officiers en charge des opérations pour évaluer la situation opérationnelle et bien évidemment faire face aux différents défis, explique le lieutenant général Falsi Kabwe, commandant forces terrestres FARDC et commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle
et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. La partie de l'Est de la République démocratique du Congo est déstabilisée depuis bientôt 3 décennies par un certain ennemi, pour ne pas le citer, notre voisin le Rwanda. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin le Rwanda. Nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement. Le chef des opérations a lancé par ailleurs un message à la population meurtrie par la guerre du M23 et des ADF. Nous disons à la population, nous n'avons pas 2 nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas 2 républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Cette réunion sécuritaire de haute portée stratégique place l'hélice pour bien des décisions importantes. Fin de cette édition, au revoir.